Hello, hello, une petite guidance sentimentale pour changer. Donc on va poser la question, pourquoi mon crush, la personne que j'ai dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez, pourquoi cette personne ne communique pas en ce moment, ne répond peut-être pas à vos messages ou ne revient pas vers vous, ne répond pas ne répond pas au message ou ne vous écrit pas, parce que peut-être que vous n'avez pas envoyé de message, mais que bon, vous espérez que cette personne va communiquer avec vous. Donc on va essayer de savoir et comprendre pourquoi cette personne ne revient pas vers vous, qu'est-ce qui se passe. Alors on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous, que pense cette personne, on va essayer de savoir tout ça. Alors c'est parti. Alors pensez bien à la personne en question et on va regarder par rapport aux énergies déjà pourquoi cette personne ne vous envoie pas de message. Pourquoi cette personne n'envoie pas de message? Elle est en pleine méditation, cette personne, il ou elle, hein, bien sûr, vous voyez ce qui vous parle. Cette personne médite, cette personne réfléchit, est en train de réfléchir sur l'amour, sur le domaine sentimental, sur ce que cette personne ressent. Elle est en train de se poser des questions sûrement, elle est en train de réfléchir. Elle est en train, en tout cas, elle est en pleine introspection là-dessus, sur ce domaine sentimental. Voilà, cette personne, elle a l'impression qu'elle a eu, en tout cas, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses compliquées. Elle a l'impression, par rapport à l'ordre, hein, elle a l'impression que son chemin... donc cette personne pense que l'univers peut-être lui réserve des épreuves. Cette personne, voilà, manque de confiance. En tout cas, cette personne a l'impression que le sentimental, c'est une épreuve à chaque fois. C'est compliqué. Cette personne a l'impression que voilà, peut-être qu'elle a comme un contrat avec le divin, comme quoi il faut qu'elle passe par des épreuves pour avoir de l'amour, hein, pour avoir quelque chose de bien. Donc ça veut dire que cette personne manque beaucoup de confiance. On peut dire que cette personne est aussi dans une sorte de blessure d'humiliation, hein. Je mérite pas l'amour. Pour mériter l'amour, il va falloir que je me batte, que j'aille affronter les pires épreuves, que je sorte du labyrinthe. Voilà, cette personne, voilà, pour elle, le sentimental, c'est compliqué. Voilà, voilà ce qui sort, hein. Donc cette personne a l'impression que le sentimental, le domaine sentimental, le domaine de l'amour, c'est compliqué, c'est une épreuve. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein, pourquoi cette personne ne vous envoie pas de message? Pourquoi cette personne ne vous contacte pas? Alors, retard avec argent. Donc cette personne aussi se préoccupe, hein, elle a peut-être attendu un travail ou quelque chose qui allait lui rapporter de l'argent et ça prend du retard. Du coup, elle est pas mal préoccupée par ça. Elle est préoccupée par le domaine financier. Elle a l'impression qu'elle a raté quelque chose aussi. Elle a peut-être raté le train. Je dis la personne, hein, il ou elle a raté le train, a raté une opportunité. Cette personne a l'impression d'avoir raté quelque chose. Hein. Elle est en retard. Elle pense que voilà... une opportunité financière ou matérielle peut-être, hein. Peut-être aussi c'était pour avoir un bien ou quelque chose. Elle a raté une affaire peut-être, elle voulait acheter une voiture et du coup l'affaire lui est passée sous le nez. Cette personne voulait acheter peut-être une maison, pareil, ça s'est pas passé comme il ou elle voulait. Ou cette personne, je sais pas, un appartement ou une maison, veut le louer et ça ne marche pas. En tout cas, cette personne a l'impression que voilà, elle est un peu dépassée par le côté vraiment financier, donc ça peut préoccuper cette personne, il ou elle, hein. Ça le préoccupe et effectivement, du coup, peut-être que cette personne ne pense pas non plus, voilà, dans ses priorités, on va dire, à vous recontacter. Alors évidemment, on ne sait pas ce que cette personne pense exactement de vous, hein. On va essayer de savoir tout ça après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi cette personne ne
vous téléphone pas, ne vous envoie pas de message. Alors, boomerang avec maison. Alors là, je vois deux possibilités. Hein. Soit cette personne, voilà, elle compte revenir vers vous, vous proposer quelque chose de solide, hein, une relation sérieuse. Ça, c'est le premier truc qu'on peut voir. Cette personne, voilà, pour l'instant, peut-être qu'elle a les choses à faire, mais qu'elle envisage quand même de revenir vers vous, peut-être se réconcilier avec vous s'il y a eu un malentendu, une dispute, quelque chose, et elle va vous proposer réellement une construction. Alors peut-être que cette personne attend d'être prête, attend les bonnes conditions, justement, peut-être financières, attend que qu'il ou elle se sente à la hauteur aussi. Alors ça, c'est vraiment la première possibilité. Après, ça peut être le retour de quelqu'un d'autre. Ça, voilà, hein, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Peut-être que cette personne a eu le retour d'un ex ou d'une ex, voilà, et ils se sont réconciliés. Du coup, ils ont décidé de construire ensemble. Donc forcément, cette personne ne vous contacte pas pour ça. Voilà, c'est une possibilité. Voilà, en tout cas, c'est un tirage général. Hein. Si vous voulez vraiment savoir votre situation, n'hésitez pas à me contacter. On ne peut pas réellement savoir, mais ça peut être une possibilité dans ces cartes, quoi, en tout cas. Donc bon, évidemment, j'imagine que si vous êtes là, vous préférez la première solution, qu'elle prépare le terrain pour vous proposer quelque chose de sérieux. On va voir après, hein. On va voir la suite. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, cette personne? Pourquoi elle ne vous recontacte pas? Voilà, où en est-elle avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle envisage exactement avec vous? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle, hein, à votre propos? Alors, à quoi pense-t-il, à quoi pense-t-elle à votre propos? Alors, cigogne et chemin. Donc, effectivement, là, on dirait qu'elle avait des projets pour vous. Elle veut prendre ce chemin, elle veut choisir la bonne direction. Pour effectivement peut-être vous proposer un projet, quelque chose. Bon c'est pas mal quand même. Elle pense voilà, qu'elle est attirée par vous, hein, comme un aimant. Au niveau de la guérison, voilà, elle pense aussi que vous lui apportez vraiment alors une guérison, en tout cas un bien-être. Hein. Cette personne pense que voilà, votre présence lui apporte un réconfort, quelque chose qui va l'épanouir, qui va le ou la guérir. Alors, on va regarder au niveau des petits messages des âmes amoureuses que cette personne aurait à vous dire comme petit message. Allez, on va en faire deux. On va faire deux possibilités, comme ça sera plus... Ouh là, j'ai tout qui... Là, il y en a un peu trop par terre. Je vais vous donner deux possibilités. Comme ça, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Si j'arrive à attraper deux possibilités. Allez, deuxième cas. Allez, il y en aura deux. Alors, premier cas, le petit cœur en quartz rose. Voilà. Donc, premier cas, si vous choisissez le petit cœur en quartz rose. Deuxième cas, le petit cœur en amazonite. Allez, vous voyez lequel vous attire? Le rose ou le couleur océan? Voyez ce qui vous attire. Donc, pour le quartz rose, le message: je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Voilà, un très beau message. Hein. Cette personne se sent seule, hein, se sent seule sans vous. Hein, on a l'impression que même si cette personne est entourée, il lui manque quelqu'un. Alors, deuxième cas, l'amazonite. Faire des projets avec toi. Donc, ça correspondrait peut-être à cette petite construction de maison, là. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Vous voyez, projet.
Un projet professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Hein. Voyez ce qui vous parle, ce que cette personne pourrait vous proposer. Vous voyez, on a bien la carte de la cigogne, hein, un chemin avec cigogne. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Voilà, ayez foi, cette personne pense que c'est possible. Et après, elle vous dit quand même, je suis dans l'ego. Peut-être c'est pour ça que cette personne ne vous contacte pas aussi. Peut-être que son ego l'empêche. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, hein, cette personne, elle est tout simplement aussi dans son ego, son mental, les doutes. Donc peut-être que voilà pourquoi cette personne ne vous contacte pas. Et cette personne n'est pas encore sûre. Elle a envie de faire des projets avec vous, mais il ou elle n'est pas sûr. Enfin, sûr de lui, hein, sûr d'elle. Il y a des peurs d'abandon et de rejet. Donc voilà pourquoi. Alors on va regarder maintenant. Voilà cette personne, hein, où elle en est. Où il en est et qu'est-ce qu'il aurait peut-être à travailler hein, pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour revenir vers vous? Pour vous recontacter, qu'est-ce qu'il faudrait? Par quoi cette personne a besoin de passer avant de vous recontacter? Alors, blessure de l'enfance avec promesse non tenue. Voilà, cette personne, elle a une grosse blessure de trahison. On lui a fait beaucoup de promesses, peut-être des promesses d'amour aussi dans le passé. Mais dans l'enfance, on lui a promis peut-être d'aller au manège, puisqu'il est là, ou un gros gâteau. Mais les promesses n'ont pas été tenues. Donc vous imaginez cette personne, peut-être qu'elle imagine, voilà, même si vous lui dites que vous tenez à lui ou à elle et que vous avez très envie d'être avec cette personne elle fait ouais, blablabla, et puis une fois que je serai avec cette personne, elle va me rejeter, elle va me trahir, elle va me laisser. Voilà ce que cette personne pense. Alors, n'allez pas prendre votre téléphone pour dire « Si, je te jure, je vais jamais te laisser ». Ça sert à rien, c'est une blessure de cette personne. C'est à lui ou à elle de régler ça. Vous ne pourrez pas l'aider là-dedans, en tout cas. Alors, relation précédente non libérée. Alors là, voilà, hein, cette personne, en plus, a une relation compliquée avec un ex ou une ex juste avant. Et ça, c'est encore lourd, hein, c'est encore là. Évidemment. Il lui faudrait l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute, ou en tout cas travailler l'amour de lui, hein, d'elle. De toute façon, il n'y a qu'à ça à faire. Il faut que cette personne arrive à s'aimer pour revenir vers vous. Tant que cette personne ne s'aime pas, elle ne pourra pas revenir vers vous réellement, parce qu'elle a ces peurs-là de promesses non tenues, d'abandon, de rejet. Donc, vous voyez, c'est assez parlant, quoi. Alors, on va regarder, vous, par exemple, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider hein, à peut-être rester dans la patience hein, de cette non-communication pour le moment? On vous dit de rester dans la joie, voilà, profitez, allez vous baigner avec les dauphins, amusez-vous. On vous dit, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Quelque part, si vous restez dans cette énergie de joie, de l'amusement, vous allez attirer davantage cette personne que si vous êtes dans l'attente et les peurs aussi que cette personne ne vienne pas ou que cette personne ne vous appelle pas. Vous êtes aussi dans des peurs peut-être. Donc restez dans la joie, profitez, voilà, c'est l'été, on s'amuse, on profite. On me parle aussi de gratitude, voilà, restez dans la gratitude, remerciez ce que vous avez aujourd'hui. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite dans tous les domaines. Hein. Donc soyez reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, vous serez attirant et attirante pour cette personne qui n'est pas en communication avec vous. Voilà ce qu'on peut me dire. Dernier petit message pour vous de la maîtrise de l'amour. Je vais vous donner votre petit message. Votre petit message conseil sur l'amour.
là, la volée, je la prends. Allez, pardonnez-vous à vous-même. Et oui, peut-être que vous avez l'impression, oh, cette personne ne m'appelle pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, nanana. Voilà, restez centré sur votre cœur. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans la vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. C'est la grenouille, croître. Donc voilà, là vraiment on vous dit pardonnez-vous, voilà, peut-être que vous croyez que vous avez fait une erreur, vous avez dit un truc de travers, c'est souvent ça hein, quand une personne vous ghost, hein, entre guillemets, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal, donc restez pas dans cette culpabilité, vous avez fait ce qui vous semblait juste, vous avez fait ce que vous avez pu selon aussi peut-être vos blessures et vos peurs, donc pardonnez-vous. Restez dans la joie, la confiance, amusez-vous, soyez dans la gratitude voilà, de tout ce que vous avez et tout va bien se passer, on nous dit, ça va bien aller. Voilà, à bientôt pour un autre tirage sentimental et aussi pour les flammes jumelles, je vais faire bientôt la guidance aussi, peut-être ce soir ou demain matin. Voilà, à très vite, bisous.